Permettez-moi de profiter de cette délibération pour, en préambule, faire un rappel au règlement. Lors de la séance plénière du 30 avril dernier, vous avez soumis au vote les délégations dans les différentes instances. Nous avions eu alors un débat sur les délégations dans les collèges publics, puisque nous constations le fait que chaque conseiller départemental, y compris ceux de l'opposition, soit délégué dans les conseils d'administration des collèges publics de leur canton, tous, sauf deux, les élus du Front National. Quelques jours avant cette séance, nous avons reçu une grille incomplète des délégations. Il était alors prévu que nous ne serions pas dans les conseils d'administration des collèges. La veille au soir, nous avons reçu par mail un nouveau tableau dans lequel il était prévu que nous y serions, mais en binôme avec un conseiller de la majorité. Les débats, le jour du vote, comme l'atteste le procès-verbal, ont porté sur cette proposition puisqu'évidemment, ce nouveau tableau annulait le précédent. C'est bien plus tard que nous avons appris qu'au profit d'une interruption de séance, vous aviez pris la décision avec la majorité à nouveau de nous exclure des conseils d'administration. Le procès-verbal est clair sur ce point. À la reprise de la séance, à aucun moment vous n'avez fait part à l'Assemblée de votre revirement et vous avez soumis au vote une délibération qu'aucun conseiller du Front National, ni même probablement du groupe Gironde Avenir, avait clairement à sa connaissance. Vous avez profité de notre souplesse vis-à-vis de votre organisation scabreuse concernant des délibérations reçues au dernier moment et accompli une manœuvre totalement malhonnête, trahissant notre confiance et le bon déroulement démocratique de cette Assemblée. D'autre part, vous avez fait le choix de déléguer à notre place des personnes non membres de cette Assemblée, ce qui est tout à fait exceptionnel et à ma connaissance jamais vu. Ils s'ajouteront à 2 conseillers départementaux de la majorité qui brillent par leurs absences répétées dans les conseils d'administration, déjà tenus depuis le début du mandat. Ce comportement antidémocratique, discriminatoire, malhonnête et totalement illégal s'ajoute, et je tiens à en faire part à cette Assemblée, à votre visite dans notre canton le 26 juin dernier, au Sésame, salon public des entrepreneurs médocains, auquel vous vous êtes rendu après avoir rencontré pendant plus d'1 heure l'ensemble des maires du Médoc réunis dans la salle des fêtes de l'Espar. Alors que nous étions la veille en séance plénière avec vous, que votre cabinet avait pris le temps d'appeler les maires un par un, une semaine auparavant, que la presse fut mise au courant, nous avons été prévenus de votre venue tout à fait par hasard et moins d'1 heure avant. Il est clair qu'il était envisagé, Monsieur le Président, que vous ne vouliez pas de notre présence, ce qui est tout à fait contraire aux usages républicains et une véritable injure faite aux électeurs de notre canton. Malheureusement pour vous, la presse fut mise au courant de ce fait. Et vous avez essayé de rattraper le coup en demandant à l'un de vos collaborateurs de cabinet de nous envoyer des excuses par mail. La justification exposée fut tout à fait incompréhensible. Tout cela, Monsieur le Président, s'ajoutant au fait que nous n'ayons pas de groupe politique, je vais en reparler, nous pousse à croire, contrairement à ce que nous avions dit à la presse au début de ce mandat, et dont vous vous êtes d'ailleurs allègrement servi, que nous sommes bien, Sonia Coleman et moi-même, ainsi que les électeurs de notre canton, victimes d'un véritable ostracisme dans cette Assemblée. J'en viens à cette modification du règlement intérieur. Les 2 modifications anecdotiques n'appellent pas de commentaires. En revanche, vous nous demandez à nouveau de voter l'intégralité du règlement. Nous ne le ferons pas pour 2 raisons. La première, c'est que l'intégralité des conseillers départementaux de cette Assemblée bénéficie des 700 000 € dévolus au fonctionnement des groupes politiques, sauf 2 conseillers, ceux du Front National. Vous avez, au début de ce mandat, changé les règles, créant une véritable discrimination à notre égard et à ceux de nos électeurs. La deuxième raison, c'est qu'alors que vous n'avez que le mot démocratie à la bouche, vous maintenez le huis clos pour la commission permanente, ce qui vous arrange bien, puisque les dossiers les plus polémiques y passent, et il faut le dire, arrange également bien le groupe Gironde Avenir, qui fait mine en séance plénière d'être dans l'opposition, mais qui a voté l'intégralité des 800 délibérations que nous avons eues en commission permanente depuis le début du mandat, sauf une. Monsieur le Président, il n'y a d'amour que les preuves que l'on en donne. Vous êtes très loin de la démocratie que vous prenez à longueur de temps.